La nouvelle tant attendue de l'avènement du Messie a été accueillie avec jubilation dans le monde entier. À travers ses livres, ses articles et sa correspondance directe, des individus pieux en Amérique ont eu la chance d'accepter ce message du vivant du Messie promis, alayhi salatu wassalam. Au début du XXe siècle, un grand signe s'est manifesté en Amérique lorsque Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, a défié un adversaire acharné de l'islam, John Alexander Dewey, à un duel de prière afin d'établir quel prétendant proclamant avoir le soutien divin était en effet véridique. Ce défi lancé au Messie promis alayhi salam a fait l'objet d'une large publicité dans la presse américaine. Le délire de M. Dewey dans les feuilles de la guérison en décembre 1903 a conduit à un déclin progressif de toutes ses affaires et à sa mort misérable, comme prophétisé par le Messie promis alayhi salam. Le véritable message de l'Ahmadiyyat, l'islam, est arrivé aux États-Unis par le Messie promis alayhi salam lui-même. Ainsi, ce grand pays est béni avec le message de l'islam et de l'Ahmadiyyat de son vivant. Maintenant, cela fait 100 ans, par la grâce d'Allah, que l'Ahmadiyyat existe dans ce pays. Lorsque Hazrat Muslim Maud a envoyé un grand compagnon du Messie promis alayhi salam, le regretté Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Saheb qui est venu en février 1920 aux États-Unis. Mufti Saheb a quitté l'Angleterre naviguant sur le SS Ford et est arrivé à Philadelphie le 15 février 1920. He was such a wonderful missionary that within the 3 years that he only lived in America for 3 years, 700 people accepted Islam and Ahmadiyya through him. And he used to go out and do lectures and make speeches. So that was how he started his mission. And then, of course, when the people start becoming Ahmadi Muslims, he started putting the people who were converted, giving them the Muslim names and asking them to start their missionary work in different cities. What was so important about the efforts of Mufti Muhammad Sadiq? First of all, he made connections to Muslims of many different ethnic groups and racial identities. And this was in the true spirit of Islam, a religion of brotherhood and sisterhood throughout the world. He's laid down the platform, right? So from the 20s all the way through, we've had a Muslim sunrise, so a way that documents a historical experience. We have a structure, we should have mosques, these kinds of things. We have a system of khilafat. So he's showing this level of organization, this high quality system. So people are connecting to the culture and then they're connecting to the philosophy. Après le travail de pionnier de Mufti Saheb, d'autres missionnaires ont été envoyés en Amérique pour contribuer et continuer à diffuser le message et poursuivre l'établissement de la Jamaat. Dès le début, le mouvement Ahmadiyya en islam a fourni une devise très importante de coopération multiraciale et multiethnique par les musulmans d'Amérique. Cela a commencé avec les premiers missionnaires. Si vous regardez les premières photos des convertis à l'islam aux États-Unis, qui ont été faites par les premiers missionnaires du mouvement Ahmadiyya, vous voyez encore une fois cette devise de multiracialisme afro-américain, indien, blanc américain. Très, très important, cette devise de la coopération multiraciale. Beaucoup d'autres missionnaires sont venus et ils ont commencé à prêcher, à ouvrir la mission, la mosquée. Et la première mosquée a été construite à Dayton à l'époque de Hazrat Muslim Maud anhu. Et le nom de cette mosquée était Fazl Umar Masjid. Il y avait certaines villes, comme Dayton et Saint Louis, où la majorité des convertis étaient des Afro-Américains. Et ils prenaient les devants. Les pionniers ont fait de grands sacrifices pour établir des missions en Amérique, en particulier sur la côte Est et le Midwest.
بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Plus particulièrement, Rachid Ahmed Saheb, qui est devenu le tout premier Afro-Américain Ahmadi à être formé comme missionnaire de la Jamia Ahmadiyya de Rabwa au Pakistan sous les conseils directs du deuxième calife. Il a été une grande inspiration pour moi, parce qu'il, comme je l'ai compris, avait été avec le calife. Et il a pu voir de ses propres yeux comment une personne doit se comporter en tant qu'être humain. Et nous allons faire quoi? Nous allons prier comme on nous a dit de le faire. Continuez à prier, continuez à prêcher. Et quand vous continuez à prier, continuez à prêcher. Alors, que va-t-il se passer? Les bonnes personnes vous verront en train de prêcher. Ils vont commencer à prêcher et à prier. Ils vont suivre quoi? Ils vous suivront vous. Parce que vous êtes en train de suivre le prophète de l'époque. Si vous suivez le prophète de l'époque, alors vous devez être les vainqueurs. Sur fond d'agitation sociale et du mouvement des droits civiques des années 60 et 70, les musulmans africains Ahmadis rejetaient les protestations politiques et se tournaient plutôt vers l'institution du khilafat comme une source de paix et de conseil. Dans le même temps, et nous ne pouvons pas oublier cela non plus, vous avez effectivement un groupe d'Ahmadis qui passent leur temps à rendre visite au calife, en voyageant à Qadian quand cela leur est possible. Ils se rendent à Rabwa quand cela leur est possible. Ils se déplacent dans le monde de l'Ahmadiyyat, ils essayent d'élever leurs enfants aux États-Unis en tant qu'Ahmadis, donc ils les emmènent dans ces voyages spirituels. Avoir l'opportunité de visiter le Pakistan ou visiter l'Inde, rencontrer le calife en qualité de guide spirituel et être capable d'établir cette relation avec lui, vous savez, une relation constante avec lui, en demandant ses prières et ses conseils, et je pense qu'on ne peut rien demander de plus. Nous avons pu être à Rabwa et être dans son environnement, ou l'environnement du califat, et nous avons compris non seulement le califat, mais aussi le khilafat. La première visite du calife a eu lieu à l'époque du troisième calife. Il est venu ici en 1976 et il est arrivé à Washington, D.C. Et c'était un grand moment et j'ai eu la chance d'être parmi les personnes qui l'ont reçu. Mais ce fut un beau moment de voir le calife de l'Ahmadiyyat en train de marcher en Amérique. Et il a vécu avec nous pendant quelques jours à Washington, D.C. Et il est allé dans d'autres endroits. Et bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt, dans le New Jersey, nous avons eu notre Jalsa Salana où il a pris la parole. Mais il rencontrait les gens en tête à tête. Je me souviens qu'un questionneur lui a demandé « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» Alors il a dit « Je suis venu ici pour rendre visite à mon peuple. » Et il a commencé à dire « N'est-ce pas vrai ?» Nous avons tous dit oui, et c'était la réalité. Il est venu nous rendre visite. Il fut le premier calife à être venu aux États-Unis pour rendre visite à la communauté musulmane Ahmadiyya. Le troisième calife a aussi visité l'Amérique en 1980, en visitant la côte ouest pour la première fois. Le quatrième chef mondial de la communauté, Hazrat Mirza Tahir Ahmed,
a honoré les États-Unis de sa présence à plusieurs reprises dans les années 1980 et 1990. Sa première visite a eu lieu en octobre 1987. La Jamaat était très petite. Même le Jumma et le Majlis e Irfan se tenaient avec le Khalifatul Masih. Toutes les moulaqat étaient faites à Masjid Fazl, à Washington. Tout a été fait là-bas. Je veux que vous fassiez partie intégrante de la communauté Ahmadiyya internationale en tant que telle et que vous avanciez à grande enjambée dans le glorieux avenir de l'Ahmadiyyat. Ne vous contentez pas de regarder l'avenir glorieux des autres dans d'autres pays. Travaillez pour cela dans votre pays, là où vous vivez. Le quatrième calife du Messie a mis l'accent sur l'expansion nationale de la Jamaat, y compris un projet de construire 5 mosquées dans les principales villes américaines. Hazur a insisté sur ce point et nous a fait promettre que nous allions le faire. Donc le projet des 5 mosquées impliquait une mosquée à Washington, Chicago, Détroit, Los Angeles et New York. Sous la direction du quatrième calife, au milieu des années 90, la Jamaat américaine a également joué un rôle déterminant dans le démarrage de la diffusion de la MTA internationale et a créé le site web officiel mondial de la Jamaat, alislam.org. Depuis 2008, le 5e calife du Messie, qu'Allah soit son aide, a béni le sol américain par des visites à 4 occasions différentes. En parallèle d'une révolution spirituelle, qu'Allah nous bénisse continuellement en faisant de nous, pour toujours, les récipiendaires des prières que le Messie premier alayhi salam a faites pour sa Jamaat. Sa sainteté a courageusement conduit la communauté en des temps difficiles, avec l'agitation mondiale et l'islamophobie croissante qui a accru les tensions dans le monde entier et en particulier dans la société américaine. Les actes de terrorisme ou d'extrémisme n'ont absolument rien à voir avec les véritables enseignements de l'islam. Par la venue du Khalifatul Masih, une grande bénédiction, un grand succès, le progrès de la Jamaat spirituellement, moralement, physiquement, il a lieu partout. Par la grâce de Dieu, 2020 a marqué l'achèvement du premier siècle de l'islam Ahmadiyya aux États-Unis d'Amérique. Le centenaire a été commémoré nationalement comme un moment d'un immense bonheur, mais aussi comme un moment de réflexion sincère. Nous devons être reconnaissants envers toutes les bénédictions qui nous sont arrivées et envers nos aînés au cours des 100 dernières années. Alors, rendons-leur hommage et souvenons-nous d'eux et prions pour la progéniture pour qu'ils deviennent justes. Quoi qu'il arrive, nous devons continuer résolument et avancer sur le chemin de l'accomplissement de la paix. C'est un honneur d'être dans la même pièce que vous. Merci de nous avoir tous réunis ensemble pour vous honorer et pour le mérite dont vous avez fait preuve en nous conduisant à construire un avenir meilleur. Merci, votre sainte. Le mantra ou la devise de l'amour pour tous, la haine pour personne, est quelque chose que nous tous, en tant qu'êtres humains, pouvons embrasser. Et au bout du compte, il s'agit d'amour, de compassion, de justice, et c'est ce dont nous avons besoin. Je pense que Dieu a envoyé cette mosquée dans ce quartier, dans cette ville. Je crois vraiment que les choses avec lesquelles nous nous battons, les difficultés auxquelles nous faisons face, peuvent être résolues par des personnes positives et des modèles positifs. En effet, depuis plus d'un siècle, votre communauté a été une étoile brillante dans notre constellation scientifique des croyances américaines. Nous avons un amour sincère pour tout le monde et sommes toujours prêts à tendre la main de l'amitié aux autres. Et donc,
Les États-Unis, en tant que la plus grande puissance du monde, devraient jouer leur rôle en agissant véritablement avec justice et avec les bonnes intentions que j'ai décrites. S'ils le font, alors le monde se souviendra toujours, avec une grande admiration, de vos grands efforts. C'est ma prière que cela devienne une réalité. Merci beaucoup. Merci encore. Long live Huzur.